Dans le développement de la psychologie nouvelle, là, il y a des phases. J'appelle ça des phases. Des périodes. Il y a des périodes qui sont plaisantes et des périodes qui sont dures. Puis les périodes plaisantes, ça va de soi, sont plaisantes. Mais les périodes dures, plus vous devenez conscient, plus vous pouvez les vivre, ces périodes-là, sans vous déprimer. Et vous pouvez les vivre en vous fâchant. Vous avez le droit de vous fâcher, de gueuler, sacrer. Mais si vous vous déprimez, vous êtes dans la merde. Vous n'avez pas de volonté. Puis vous allez être amené, d'une façon ou d'une autre, à développer de la volonté. Puis la raison que vous allez être amené à vous fâcher, c'est parce que vous allez devenir conscient qu'il y a une autre intelligence en vous, qui travaille avec vous. Plus vous allez être conscient de cette intelligence-là, que la manipulation des événements de chaque jour, là, parce que ça va s'ouvrir votre esprit, vous allez voir que l'hasard n'existe pas, qui vous casse les pieds, comme on dit. Là, vous allez prendre le faux poudre. C'est en prenant le faux poudre que vous allez descendre cette énergie-là que j'appelle la volonté. Mais tant que vous n'avez pas la force de vous fâcher parce que vous n'avez plein de gaz, à ce moment-là, vous allez passer des périodes où vous allez vous déprimer. Puis ça va être passager, puis éventuellement, vous ne pourrez plus vous déprimer. Quand vous ne pourrez plus vous déprimer, là, vous allez commencer à être fort. C'est-à-dire que vous allez commencer à être centrique. C'est là que vous allez vous bâtir. Fait que s'il fait beau une journée ou une semaine, sautez pas trop dans le gâteau de fête, parce qu'ils vont vous accrocher la semaine prochaine. C'est de même que ça marche. Jusqu'au jour où vos corps seront assez ajustés que c'est fera toujours beau. Puis encore, ils vous intéressera quelque part. Ben, rendu à ce point-là, au moins, vous comprendrez tellement la game que vous pourrez jamais être déprimé. Puis ça, c'est pour vous bâtir pour plus tard. Parce que ce qui se passe au niveau de la conscience, de la conscientisation de l'homme, puis le développement de la psychologie nouvelle, c'est pour plus tard, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le vivez. Ceux qui le vivent assez facilement, tant mieux. Ceux qui le vivent de façon plus dure, tant mieux. Mais c'est pour vous bâtir pour demain, plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans. Quand ça ira mal. Dans ce temps-là, vous serez content, vous serez surpris de voir jusqu'à quel point vous pouvez passer à travers les événements. Il dit que on est dans l'illusion, les hommes, tant qu'on n'est pas en dehors de la page. Ça veut tout dire. On est dans l'illusion tant qu'on n'est pas en dehors de la forme. Puis l'illusion, elle va aussi haut que la forme. Que vous soyez des grands spirituels, je les appelle des spiritueux, que vous soyez des grands spiritueux, que vous ayez dans l'astral, que vous fassiez n'importe quoi. Tant que vous êtes dans la forme, vous êtes dans la forme. Puis ils vont vous amener graduellement avec le temps à être en dehors de la forme. Plus vous allez arriver à être en dehors de la forme, plus vous allez vous apercevoir que vous avez le pouvoir personnel, interne, de détruire toutes les formes qui existent et qui retardent l'évolution de l'homme, ou même, ou de l'humanité. À ce moment-là, vous allez automatiquement vous isoler psychiquement. Vous isoler du monde des idées, du monde qui pense, puis qui impose ses idées sur vous par le fait que vous êtes dans ce monde-là. Puis éventuellement, vous allez penser des pensées totalement objectives. Puis ça va être le commencement de votre savoir à l'interne. Mais le prix, il est là. Vous n'arriverez pas à la conscience sans payer un prix quelconque. Le doute. Et voilà. Puis, la pénétration dans la conscience pure, c'est un phénomène absolu. C'est pas relatif. C'est absolu. C'est en dehors du bien, c'est en dehors du mal. C'est absolu, c'est totalement en relation avec vous-même. C'est aucunement en relation avec votre chum ou votre mari ou votre femme. Je peux te demander quelque chose face à ces idées-là, Bernard? Il y a quand même une certaine catégorie de gens qui vont être très sensibles à ces idées-là. Ils vont percevoir quelque chose face à ça. Ça va leur ouvrir quelque chose, qui vont te poser des questions. Alors, qu'est-ce que tu fais face à ça? Est-ce que tu réponds à ces questions-là? Ou tu te dis, ben moi, je sais pas.
Pourtant, tu sais quoi leur répondre, mais ils ont un intérêt à savoir qu'est-ce que toi fais là face à cette situation-là que toi tu comprends très bien, qu'eux autres peuvent pas encore toucher et pénétrer. Mais ils sentent que toi, tu comprends qu'est-ce qui se passe. Il y a seulement une façon de parler au monde, c'est mentalement. Aussitôt que votre émotion rentre là-dedans, vous venez de couleurer ce que vous avez dit. Mais il n'y a plus d'émotion, là. C'est froid. C'est ça. Est-ce que tu le dis ou tu le retiens? Puis c'est mental, il y a automatiquement du discernement. Si vous parlez mentalement, il y a du discernement. Puis s'il y a du discernement, puis que vous devez le dire, vous allez le dire. Puis s'il y a du discernement, puis vous devez pas le dire, ça va être retenu. Parce que c'est plus vous autres qui contrôlez le langage à ce moment-là. Mais si c'est vous autres qui aurez contrôlé le langage, si vous sentez pas la force qui vous fait parler ou la force qui retient votre langage, puis le langage sort, automatiquement, il va y avoir de l'émotion dedans. Puis c'est à ce moment-là que vous défaites ce que vous faites. Mais si toi, t'as pas envie de le dire, puis ça sort malgré toi, parce que ça c'est veut dire impossible. que c'est correct. Non. Quand t'as pas envie de le dire, puis ça sort malgré toi, c'est parce que t'étais pas supposé le dire, puis tu le dis parce que t'avais de l'émotion. Quand t'as pas envie de le dire, t'as pas envie de le dire, puis c'est final. Puis ça sort malgré toi, parce que t'avais pas le contrôle de sa vibration. Qu'une fois que les corps s'ajustent, tu dis ce que t'as à dire, tu peux pas dire un iota de plus ou de moins. Ça s'arrête. Les corps sont ajustés vibratoirement. Tu fais pas, c'est impossible. Moi, quand je suis avec Glenn devant le public, puis il me demande une question, puis ils veulent pas répondre, je vais dire d'un sans dessin, c'est final, Charlie, ça sort pas. Il y a pas de moi qui veut le dire ou qui veut pas le dire. Parce que toutes les questions sont intéressantes. Et ils ont une raison de pas le dire. Ils veulent créer une vibration quelconque qui est pas nécessairement dans votre mental, mais qui peut être dans le mental dans la personne qui demande la question. Ben là. On doit y être pour rien dans la diffusion de l'énergie. C'est l'énergie qui contrôle la chaîne. On fait un avec. À ce moment-là, il n'y a plus d'erreur possible. Ce que tu fais, c'est ce que tu fais. C'est toujours en harmonie vibratoire avec le développement vibratoire de la personne. Sans ça, tu peux démolir une personne. Tu peux créer des anxiétés à une personne. Quand tu changes l'esprit d'un homme, il faut que tu puisses te supporter cet homme-là. Durant les périodes où son esprit sera passé fort, faut que tu le supportes. Tu peux pas y lancer des boulettes de canon puis prendre ton chapeau dans l'année. Le discernement, c'est ça le discernement. Puis le discernement, c'est dans le mental, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Fait que si ça sort, pis c'est pas sous votre contrôle, c'est parce qu'il y a de l'émotion, le discernement est pas parfait, vous devez attendre jusqu'au moment où vous aurez ça. Alors, dès que t'as raison, parle pour toi, tu te fermes, tout simplement. Ah oui. Dès que t'as raison par vous autres, c'est le plus grand danger que vous pouvez vous imposer aux autres. Parce qu'il dit qu'on a vraiment raison. Avoir raison, c'est une attitude de l'ego, ça. L'ego qui sent, l'ego qui sait, l'ego qui perçoit. Mais faut aller plus loin que ça. Faut aller au niveau vibratoire où ça passe parce que ça doit passer, ou ça passe pas parce que ça doit pas passer. Hein? Tu parles de manière télépathique pour réussir à savoir. Pardon? Une manière télépathique. Tu disais tout à l'heure, quand tu ne veux pas dire quelque chose, il ne peut pas dire, etc. Si quelqu'un, certains qui voient qu'il y a une vibration télépathique avec toi, il faut le savoir. Je pense que c'est pas grave. La télépathie, ça va de même. Ça va pas de même. C'est triangulaire, la télépathie, c'est pas horizontal. C'est pour ça qu'il y a des vibrations quand tu veux cerveau. Et que souvent, il n'est pas important, il n'est pas nécessaire de parler. Ouais, mais c'est pas ça que je veux dire. Comprendre. C'est évident qu'il y a de l'énergie entre deux cerveaux. Mais qui c'est qui contrôle la pensée? En haut. C'est tout le temps en haut. Tout le monde pense que la télépathie, c'est le même. C'est pas de même, la télépathie, c'est comme ça. C'est instantané de même, ça apparaît comme ça. C'est de même, ça marche. S'ils veulent que vous communiquiez par télépathie avec une personne, ils vont communiquer. Donc, c'est possible. Ben oui, c'est possible. Mais les gens savent pas que ça marche de même. Ils pensent que ça marche de même. Moi, je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Ah oui, c'est bien, ça marche. On doit apprendre à voir
tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait, qu'on perçoit d'une façon différente. Totalement différent. Pas en faisant un effort. Avec le temps. Puis avec le temps, on s'aperçoit que tout est différent. Puis rendu à ce point-là, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on est différent. Quand on s'aperçoit qu'on est différent, ben, on s'aperçoit que ça doit être comme ça, puis on est bien comme ça. On n'en souffre pas d'être différent. Pourquoi tu me parles de l'espérance avec les enfants? L'espérance, La confiance. la confiance. L'espérance, c'est une qualité de l'ego qui prend conscience d'une possibilité. C'est bon pour l'ego parce que ça lui donne de l'espoir. Et quand un ego est conscientisé, il n'y a plus besoin de ça. Parce qu'il sait si c'est possible ou si c'est pas possible. Fait que si t'as pas de croche, pis tu vas être guéri, pis tu pries, pis t'as l'espérance que ta femme un jour se redresse, parle-leur, demande-leur, ça va se redresser, pis ils vont te dire si oui ou non. S'ils disent ta part d'avoir resté croche, c'est tout bad, habitue-toi à déposer à faire. Pis s'ils disent qu'il y a des possibilités, ben, attends. Mais l'espérance, c'est une qualité, c'est une attitude de l'ego. La charité, c'est une qualité, c'est une attitude de l'ego. Toutes les valeurs théologiques qui ont été enseignées par la chrétienté sont des attitudes de l'ego. Ça fait partie de l'ancienne psychologie. Puis dans la nouvelle psychologie, toutes ces attitudes et ces qualités-là ne sont pas existantes parce qu'elles ne font plus partie de la nécessité à l'ego de stabiliser ses relations avec d'autres égos, puisque l'ego est rendu universel. Fait que peut-être quand t'es conscientisé, tu fais plus la charité. Si tu passes devant un infime, tu lui donnes de l'argent, tu t'en vas. Et quand t'es pas conscientisé, tu passes devant un infime, là tu fais la charité. Parce que tu te flattes, c'est en dedans. Quand vous faites des œuvres de charité, vous vous flattez toujours, vous pensez toujours bon, gentil. Quand t'es conscientisé pis tu donnes à un pauvre ou que tu donnes quelque chose, tu sens rien en dedans. C'est ça la loi de l'action. Fait que la charité, ça te dit rien. Le gars qui te regarde, il va dire, il est généreux, il est charitable. Ça, c'est son problème, c'est pas le tien. Fait que si quelqu'un pense que t'es généreux et t'es charitable, ça, c'est son problème, c'est son ancienne psychologie. Au moins, il y a une bonne pensée envers toi. Mais toi, intérieurement, ça, comme les gens qui disent, la question Dieu existe-tu? Quand t'es conscientisé, la question Dieu existe-tu, ça n'existe pas, cette question-là. Ça fait partie de l'ancienne psychologie, ça. Ça veut pas dire que Dieu existe pas. Mais la question n'existe pas. Mais ça se comprend, hein, quand t'es dans cet état-là. Mais tant que t'es pas dans cette vibration-là, la patate, elle marche tout le temps, puis la patate, elle essaie toujours de comprendre, puis la patate, elle essaie toujours de formuler des façons de voir les choses pour que la patate puisse comprendre des choses. La patate n'arrête pas. C'est un joueur de hockey. Le petit chien qui court après sa queue. Il n'y a pas de raison dans la conscience universelle. La conscience universelle, c'est la conscience universelle. Quand ça passe dans l'homme, l'homme vibre, pis c'est final. Il est dans cette conscience-là. Le reste, ce qui faisait partie de l'ancienne psychologie, ça n'existe plus. Fait que tant que vous avez des questions, des manèges de votre ego, ou de votre intellect qui sont liés à votre ancienne psychologie, ça fait partie de votre ancienne psychologie, puis quand elle sera transmutée au cours des années, à ce moment-là, vous verrez que c'est bien de même que ça marche. Je vous parle de ça, je vous confronte l'ancienne psychologie avec la nouvelle psychologie, parce que vous entrez dans la nouvelle psychologie. Puis ça vous facilite le passage dans la nouvelle psychologie, pour que vous ne vous subjectiviez pas vos sentiments qui font partie de votre ancienne psychologie. Pour pas que vous ayez de culpabilité pour rien. Et votre nouvelle psychologie face à la mort, c'était... Pas ma nouvelle psychologie, c'est la nouvelle psychologie. La nouvelle psychologie face à la mort. Y a rien là.
La mort. Mais là, non. D'abord, ça, pour tout le monde qui meurt. On a besoin de réagir avant la mort. Réagir avant la mort? La mort de qui? C'est votre mort. La mort à la mienne? Me réagir devant ma mort à moi? C'est une insulte. Mon livre. Moi, je mourrai quand je voudrais, avant le temps. Ça, être libre. Parler de liberté? Hein? Hein? C'est vrai. Marcher en dessous de maison, une brique qui tombe à la tête, parler de liberté. Ah. Mais je crève, moi, je crèverais pas d'abord. Quand je transmettrai mon corps, je transmettrai mon corps parce que j'aurais fini ma job, ça va être terre, absolument rien. Ailleurs. Il y a d'autres pareil. Pas tout seul. Mais, c'est dans la nouvelle psychologie, ça. Oui, oui. C'est une question de maturité. C'est pas une question de maturité, c'est une question de curiosité. Pas pareil. Maturité psychologique. Maturité psychologique, ça veut pas quelque chose. La maturité psychologique de l'homme, c'est la fusion entre son ego et l'âme. Ça, c'est la maturité psychologique de l'homme. L'autre, c'est une forme de maturité philosophique. Ok, d'accord. Un peu de Ce qui vous sauve, vous, c'est l'intuition, votre intelligence. C'est ça qui vous sauve. question psychologique. C'est important, les mots. Quand vous parlez, quand vous employez des mots, les mots, Vous pensez que... le mot juste, le mot juste, le mot juste, la vibration dans le mot juste. La vibration, elle forme le mot juste. Sans ça, le mot qu'on emploie est lancé dans l'espace. Pas qu'il soit lancé dans l'espace. Il faut que le mot soit formé par la vibration. Là, c'est un mot juste. Je pense pas qu'on a la maturité centrique, la maturité philosophique, la maturité spirituelle, on est très proche de la mort. On est très proche de De quoi? la mort. De la mort. Tant qu'on est inconscient, on est proche de la mort. D'accord. Ouais. De maturité, donc. C'est ça. C'est ça. C'est pas normal à l'homme de mourir. L'homme meurt parce qu'il est inconscient. Même là, parce qu'il est prêt. L'homme meurt parce qu'il est inconscient. Quand il est prêt, c'est pas lui qui détermine ça. C'est ça. Quand tu vas te faire Jean être clair, faut rentrer dans l'arbre. Je pense que quand on est arrivé à la plénitude dont vous parlez, il est près de la mort. La plénitude, qu'est-ce que c'est ça? Je parle pas de la plénitude de l'âme, parce que je parle de la plénitude totale. La plénitude totale, c'est quoi ça? C'est tout. C'est quoi ça le C'est tout? le tout, c'est C'est quoi ça le tout? C'est la connaissance. C'est quoi ça la connaissance? L'entendement, la C'est la parfaite sagesse. réalisation. Oh, bravo, Parfaite bravo. réalisation de... Ben oui. C'est l'éclatement de votre être sur tous les plans. C'est la Ah, connaissance c'est- suprême. C'est ça. Faut dire la connaissance d'une illusion. C'est la perfection. Ah, t'as une patente, ça. La perfection. C'est quoi la perfection? Je suis arrivée, c'est arrivé. Je suis jamais ensemble. C'est l'unité. C'est quoi la perfection? La perfection, c'est l'unité. La perfection c'est l'unité. C'est une forme d'unité. Ah, une forme d'unité. Elle est comique, hein? Une minute est intelligente, une minute est pas intelligente, une minute est intelligente, une minute est pas intelligente, une minute est intelligente. Et même, hein? C'est tout ça que c'est intéressant de l'entendre, parce que minute est intelligente, elle est pas intelligente, tu l'écoutes pas. Là, tu continues d'être intelligente. Tu prends tout le stuff d'intelligence, là, qui est son intelligence interne, là, vibratoire, tu mets dans tout ça ensemble, ça tient tout debout. L'autre, là, ça se détruit tout. Fait que, à passe de l'intelligence au manque d'intelligence. De l'intelligence au manque d'intelligence. Ça va? Je sais pas que je fasse de manque à un autre, c'est que j'aime vous provoquer Bernard. Vous aimez me provoquer. Intellectuellement, j'aime vous provoquer. Fatiguez-vous pas de La même. provocation intellectuelle. Oh, fille. Il y a tout de drôle. Provoquer. Vous aimez ça me provoquer. J'aime vous provoquer. Je suis pas perdue, je veux tout faire.
Ça me provoque. Donc, si ça marche pas, je fais marche arrière, je reprends du vent, je freine, je vais à droite, je vais à gauche. Non, moi j'accélère. C'est le but qu'on fait. Multidimensionnel, une discussion comme ça, c'est ça, je veux dire. C'est intéressant. Multidimensionnel. Ouais. Non? Ben oui. Mais fatiguez-vous pas me travailler. Quoi? Fatiguez-vous pas me travailler. Non, Pas je ne nécessaire. fatigue pas, j'ai un plaisir fou. Je ne fatiguerai pas, non, non. Parce que je vous réponds, vous vous fatiguez pas parce que je vous réponds. Si je vous répondais pas, ça vous fatiguerait. Oui, ça, oui, probablement. Parce que je vous réponds, Je suis sûre que vous me fatigué. répondez, c'est pour ça qu'il faut la provoquer. Je vous aide à me provoquer. Très gentiment. Je vous aide. Beaucoup de sympathie. Je vous aide à me provoquer. Le choc des idées, très important. Le choc des idées. Le choc des pensées. Ok, le choc des pensées. Ah, Pour moi, c'est un pareil. choc. Je suis encore sous le choc. Comprenez? Le choc des pensées. Le mot juste. Vous êtes toujours proche du mot juste. Mais je suis à côté. la veille Alors? Je suis à côté quand même. Vous êtes proche. Si vous êtes proche, vous êtes à côté. Vous êtes proche. Le choc des idées, c'est le choc des pensées. Vous, on va vous dire une chose. Quand vous allez avoir... Ça va vous prendre 2 ans. Mon Dieu. C'est pas long, 2 ans. Ouais, c'est pas long. Dans 2 ans, là, vous parlerez plus comme vous parlez aujourd'hui. Pensez-vous? Mais vous allez dire... On verra. Non, non. Vous parlerez plus comme vous parlez aujourd'hui, dans ce sens que vous en... C'est bien évident que l'année dernière, je ne parlais pas comme aujourd'hui, non. Ouais, c'est ça que je veux Puis dire. l'année avant, non. Autrement dit, dans 2 ans, vous auriez dit le choc des pensées au lieu du choc des idées. Parce que votre vibration dans 2 ans va vous permettre d'aller chercher le mot juste. C'est ça que je veux dire. Oui, mais je me suis trompée. C'est ça que vous disiez. Moi, quand vous me provoquez, c'est intéressant parce que quand vous me provoquez, vous me faites parler. Puis J'aime beaucoup ça avec le multidimensionnel. quand vous me faites parler, ça met de l'énergie. Évident. Moi aussi. Maintenant, je regrette que je prends peut-être un peu de temps. Mais tout le monde a le droit de parler. Ouais. Bien sûr, ouais. Bon, je continue. Vous finissez de me provoquer? On verra. On verra. On verra. Un point essentiel dans la psychologie nouvelle, c'est que l'homme apprendra à reconnaître en lui-même ce qu'il est. Il dit que ça veut dire que l'homme va apprendre à reconnaître par leur entremise où il va dans le temps. Ça va se développer au cours des années. Puis un jour, l'homme saura exactement où il va. Puis ce savoir intérieur-là va être essentiel sur le plan matériel de sa vie parce que lorsque les événements, les changements de cycle seront prêts, l'homme saura exactement où il doit aller. Puis c'est là que l'homme entrera en contact avec les nouvelles forces de l'évolution de la volonté. Et que sa vie sera totalement autre. Ah. Il dit, il y en a parmi vous autres qui, depuis très, très longtemps, même depuis le bas âge, savent qu'il y a quelque chose en eux autres qui dépasse la vie telle qu'on la connaît. Il y en a qui savent, quelque part en eux autres, que ils ne meurent pas dans l'avenir. C'est des choses que... Mais dans le temps, avec le développement vibratoire, il dit que vous saurez où aller pour entrer en relation avec les forces qui concrétiseront dans votre expérience cette intuition que vous avez depuis que vous êtes jeune.
Il dit, au cours des années, pendant que la transmutation se fait, il dit, ce savoir-là va créer chez vous une tension, va créer chez vous un certain déséquilibre dans votre psychologie ancienne. Parce que dans votre psychologie ancienne, vous allez chercher à stabiliser votre vie, à l'arrêter votre vie, à la structurer votre vie. Puis dans la psychologie nouvelle, ils vont faire tout le contraire pour détruire toutes les formes qui soutiennent votre ancienne psychologie, pour vous amener à percevoir les vibrations qui vont vous plonger dans l'état nouveau qui sera votre nouvelle psychologie. Qui est une psychologie universelle, qui vous permet d'entrer en contact à différents niveaux, avec différentes sortes d'intelligence, et de travailler en harmonie avec ces intelligences. Puis il dit que la forme la plus importante dans l'ancienne psychologie qu'on doit comprendre dans la nouvelle, c'est l'illusion du mensonge. Il dit que c'est difficile de comprendre ça parce que le mensonge, pour nous autres, c'est une valeur morale, civique, sociale, négative. Mais dans la nouvelle psychologie, dans la conscience pure, le mensonge est un droit qui appartient à l'esprit, qui peut être transposé à un autre esprit sur un plan matériel pour empêcher que soient connues, révélées avant le temps certaines choses qui pourraient retarder l'évolution d'autres esprits. Il dit, le corollaire de ça, c'est que avec le temps, plus votre psychologie nouvelle va se développer, plus vous allez être obligé de cacher ce que vous savez. Et dans ce processus-là, vous allez développer le discernement. Alors, vous allez être obligé d'invoquer soit le silence, qui est une forme de mensonge, ou le mensonge direct, pour empêcher qu'une certaine vérité trop flagrante soit dite, à cause du fait que les gens autour de vous auront une émotion qui leur empêchera de voir objectivement, de comprendre objectivement ce que vous voulez dire. Il dit ça fait partie de la sagesse universelle. Mais le aspect c'est frustrant de pouvoir se réaliser complètement. C'est une bonne sensation. Oui, c'est frustrant, oui, c'est frustrant jusqu'à un certain point, mais cette frustration disparaît au fur et à mesure qu'on entre en relation vibratoire avec des gens qui comprennent ce qu'on veut dire. Et à ce moment-là, la frustration n'est plus nécessaire. Elle n'existe plus. Mais Sur le plan humain, c'est très frustrant. Pardon? Sur le plan humain, c'est très frustrant. Oui, c'est frustrant, ouais. Mais éventuellement, la frustration, il y aura toujours bon. D'abord, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on est conscient de ça, que l'ego n'est plus égocentrique, la connaissance devient une illusion pour lui. Alors, s'il le dit, c'est parce qu'il doit dire, s'il le dit pas, c'est parce qu'il doit pas dire, puis étant centrique, ça n'a plus d'importance. Et ensuite, la frustration, elle disparaît. Mais ça devient effectivement une frustration. Chose qui manque quand même. Bon, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, c'est que sur le plan de la réalisation intérieure, on ne souffre pas de ça parce qu'on n'est pas attaché à la connaissance. Ça disparaît, mais elle vous est donnée. Elle passe. Oui. Elle passe. Mais on n'est pas attaché à la connaissance. Alors, étant pas attaché à la connaissance, ça n'a plus d'importance qu'on la dise ou qu'on la dise pas. Parce que si on est attaché à la connaissance, automatiquement, il y a de l'ego. Si il y a de l'ego et qu'on le passe avant le temps, là, l'ego se flatte. Si on le passe pas, l'ego est peiné. Et si l'ego est centré, il n'est pas attaché à la connaissance, qu'elle passe ou qu'elle passe pas. Ça fait partie du mouvement vibratoire sur lequel l'ego travaille ou avec lequel il vibre. À ce moment-là, la frustration est plus là. Ça, c'est vous est donné, donc, vous avez essayé. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'on vous donne quelque chose et vous ne voulez pas. C'est pour ça qu'il faut pas être attaché à la connaissance.
Parce qu'il y a toujours d'autres. Vous disiez tout à l'heure que l'homme est multidimensionnel. La connaissance est multidimensionnelle. Tu peux peut-être pas parler d'une chose, mais tu peux parler d'une autre chose. Tu peux contourner la chose. Mais à un certain moment, ils ne nous permettent pas de divulguer la chose, point blank. La prophétie, c'est un exemple. Si on va au bout là, de la chose. Bon. Quand même que les gens me demanderaient de la prophétie, telle chose, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. J'en souffre pas parce que je suis pas attaché à la prophétie. Comme j'ai pas de mémoire, je manque de rien. S'ils veulent que ça parle, ça parle. Mais tant qu'on est attaché à la connaissance, on souffre de la connaissance. Faut pas souffrir de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est une illusion. Le savoir fait partie de la réalité. Et sa manifestation devient de la connaissance. La connaissance n'est jamais pour soi. Elle est toujours pour l'oreille qui la reçoit. Pas pour soi. Tu es un canal. Quand t'es un canal. Si t'as plus de mémoire de ce que tu dis. Mais dans le moment, tu as le plaisir de le dire. C'est plaisant. T'apprends des choses dans le moment. Des fois, tu peux t'arrêter sur toi-même puis te dire, oh, c'est intéressant, ça. Ils vont dire oui. T'arrêtes là. C'est dur de comprendre que la connaissance est une illusion parce que la connaissance, ça fait partie de la recherche de l'ego. Ça fait partie du grand plaisir de l'esprit humain. Quand t'as plus sur la bien même, à ce moment-là, t'es capable. C'est le détachement, quoi. C'est le détachement. Le détachement total, là. On va pas être attaché à rien. Hein? On n'a pas été attaché à rien. C'est une forme d'égocentrisme d'être attaché à quelque chose. Moi, je suis vraiment frustrée. Vous en seriez frustré parce que vous êtes encore au stage où la connaissance a une certaine importance. C'est normal. Éventuellement, vous en êtes plus frustré. Madame, monsieur Lévesque. Non, pas monsieur Lévesque. Monsieur Basset. Qui est monsieur Lévesque? Monsieur Basset. Monsieur Basset, tu comprends. Mais il y a eu un temps où il y avait la frustration. Ce qu'on avait la souffrance du créateur. Très bien. C'est la souffrance du créateur. Et le créateur ne doit pas souffrir s'il est libre. Oui, mais comme Et pourquoi le créateur souffre? Parce que le créateur veut toujours aligner ce qu'il crée avec l'approbation d'autres égaux. ben oui, mais puis si vous vivez avec les autres, du coup. Ben oui, c'est ça. Il faut que le créateur devienne réellement libre. Il y a des créateurs qui sont libres, il y a des créateurs qui ne sont pas. Il y a des gens qui souffrent de la créativité toute leur vie. Des artistes, des musiciens. La connaissance, c'est une illusion. Puis, quand je dis c'est une illusion, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas d'importance. Mais ça a de l'importance pour celui qui la reçoit, parce que ça fait quelque chose. Mais pour l'ego qui a canalisé, rien là. Sans ça, on souffre tout le temps. C'est pour ça que les philosophes souffrent, les penseurs souffrent de la connaissance. Sans ça, c'est normal. Puis ils veulent la communiquer, ils veulent faire comprendre. Puis heureusement que souvent, il y a des gens qui comprennent leur niveau de connaissance. Ils le comprennent dans le sens que ça les intéresse. Il y a une adhésion, il y a une admiration, c'est ça. La connaissance en elle-même, c'est une illusion. Il dit que tout ce que l'ego dans l'avenir va comprendre, faisant partie de la nouvelle psychologie, sera opposé à ce qu'il a compris dans l'ancienne psychologie. Tout ce qui a été important dans l'ancienne psychologie sera plus important dans la nouvelle. Et c'est ça vers quoi l'ego, qui tend vers la nouvelle psychologie, doit savoir. Puis ça, c'est le changement vibratoire. Pas d'accord. Les questions? Des fois, ils vont me dire, l'homme est totalement ignorant. C'est terrible le niveau d'ignorance de l'homme. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tout ce que vous pensez, c'est pas ça. C'est grave, en maudit. Je pense que c'est vrai. Tout ce que vous pensez, c'est pas ça. Fait que là, je le mets sur le spot. J'ai dit,
Bon. Vous autres, vous êtes supposés être des êtres de lumière. C'est pas de même que ça marche. On se sert de la lumière pour nous manifester. Mais on n'est pas de la lumière, on est luminosité. Il dit qu'il y a une différence entre la lumière et la luminosité. Il dit la luminosité, c'est une lumière qui est sans mouvement. Puis la lumière est mouvement. Je le fais souvent. Qu'est-ce que c'est que ça? Je prends des concepts qui sont réellement dans notre ancienne psychologie cristallisée. Je vais dire, par exemple, Dieu existe-tu? Là, il part à rire. Il dit, ce que vous pensez, vous autres, de Dieu, ça fait partie de votre ancienne psychologie. Mais ce que Dieu est, pour nous autres, c'est un autre paire de manches. Il dit, nous autres, on est encore en train d'étudier cette affaire-là. Puis il ne pas de même, cette affaire-là. Puis il dit, occupez-vous de vous comprendre, là, puis après ça, vous vous intéressez à cette affaire-là. Mais il dit, c'est pas ça qui se passe. Il dit, tout le monde s'intéresse à cette affaire-là, personne ne se comprend. Il dit, là, un beau tas de niaiseux. Quoi? Quoi? Dieu, c'est pas personnel. Le Dieu de l'homme. Mais Dieu, c'est pas personnel. C'est une chose qui est impersonnelle et prépersonnelle, c'est bien ça. Mais nous autres, on se le personnalise. Si nos pensées nous sont envoyées par notre ajusteur, qui lui-même doit être équilibré, puis des pensées justes, à ce moment-là, notre ignorance, elle vient de l'ignorance de ces pensées-là. Non. Votre ajusteur vous donne l'énergie. L'énergie passe dans votre commentaire, l'écrit de la pensée. Et la pensée que vous vivez est toujours une forme d'énergie qui est en relation avec votre personnalité, votre culture, vos émotions. Comment je pourrais expliquer ça? Je prends de l'eau, OK? Je la fais passer dans le robinet. L'eau, elle tombe à terre, elle forme une plaque. Si je fais tomber l'eau ici, c'est la même eau, elle forme une autre plaque, une autre forme. Si je fais tomber sur le coussin, l'eau, la même eau, va former une autre forme. Fait que ça, là, c'est une pensée, une pensée, une pensée. Mais c'est toujours la même eau, mais toutes des pensées différentes. Alors, ce qui fait que ça, pis ça, pis ça, crée une forme différente, c'est les égos. Si les égos étaient universalisés, à ce moment-là, l'eau, elle descendrait, puis elle arrêterait juste ici. Elle descendrait, puis elle arrêterait juste ici. Puis elle étendrait, puis elle arrêterait juste. Elle garderait toujours sa même consistance. Elle ne créerait pas de forme. À ce moment-là, tu peux pas penser. Mais tu reçois l'eau pareil. Mais aussitôt que l'eau tombe sur une surface quelconque, elle crée une forme. Puis c'est ça, c'est avec laquelle on parle. Ça la mêle, autrement dit, ça la rend brouillée. Ça descend son taux vibratoire. De sorte que nos pensées sont jamais pures. On n'a jamais le mot juste. On dit jamais ce qu'on doit dire, on dit ce qu'on peut dire. Alors, l'ignorance de l'homme ne vient pas de la façon que nos pensées nous sont envoyées. Non, l'ignorance de l'homme fait du fait que ces plans-là, les plans de notre ego, nos émotions, notre mental, sont constitués de telle ou telle façon, par telle ou telle expérience, par telle ou telle culture. C'est ce sens-là qu'ils disent que l'homme est ignorant. C'est dans ce sens-là qu'ils disent que l'homme est ignorant. Exactement. Puis avec le temps, on va libérer cette chose-là. Avec le temps, ces diversités-là disparaissent. Fait que t'es seulement dans la vibration de l'énergie au lieu d'être dans la forme. C'est comme un homme qui est conscientisé, comme vous autres, quand vous pensez. Vous avez des émotions, vous pensez. Ah. Quand vous pensez, vous créez un égrégore dans vos corps, là. Vous créez autour de votre tête, vous créez un égrégore d'énergie. Puis là, ça s'accumule, puis ça s'accumule, puis ça s'accumule. Tandis que quand vous êtes conscientisé, vous ne pouvez pas en créer d'égrégore. Vous créez une forme, vous la détruisez. Vous créez une forme, vous la détruisez. Créez, détruisez. Il n'y a jamais rien, c'est tout vide. Tu m'as dit quand on pense plus qu'on pense.
Pardon? C'est une façon de parler. Quand on pense plus qu'on pense. C'est quand on pense plus qu'on pense comme du monde. Faut pas s'accrocher à ce qui descend. Tu peux pas t'accrocher à ce qui descend, Oui, ce qui oui. descend, parce que si tu t'accroches à ce qui Faut pas y attacher descend. d'importance. Non. Quand on a les idées mêlées, Quand vous avez des idées mêlées, ouais. là, tu sais pas là, que t'es mêlé. Ouais. Tu dis quelque chose, puis après, ben, tu réalises que tu sais, ça faisait niaiseux pour les autres, finalement, c'était ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait. Et que dans ce temps-là, qu'une pensée le fait, quoi. Et tu ne finalement. Quand Dans ce vous- temps-là, tu sais pas que t'es mêlé. Bon, quand vous êtes mêlé, là, c'est parce que vous pensez à ce que vous avez à penser. Là, tu penses pas parler. T'agis. Ah, t'es pas mêlé dans ce temps-là. Quand tu penses pas, puis t'agis, t'es pas mêlé. Ouais. Et quand t'es mêlé, c'est parce que tu penses à ce que tu devais penser. À ce que tu avais à penser. Puis aussitôt, là, il te passe une vibration, tu t'en vas sur une vibration, là, tu fais une action. À ce moment-là, tu penses pas. T'agis, puis là, tu t'aperçois du résultat. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous avez des problèmes, pensez pas à vos problèmes, vous allez jamais les résoudre. La meilleure façon pour résoudre les problèmes, c'est de penser. Attends que l'énergie passe, puis qu'elle donne la réponse. Mais c'est pas ça que vous faites, ça. Oui, pensez, vous formez de l'égrégore, vous faites des tensions, vous faites de l'anxiété, puis éventuellement, vous vous déprimez. Tu résous pas un problème en y pensant. Tu résous un problème en attendant qu'il se résout tout seul. Mais dans l'ancienne psychologie, vous faites le contraire. Vous essayez de résoudre vos problèmes en y pensant. Vous n'êtes pas capable de résoudre vos problèmes, parce que si vous pensez que vous allez les résoudre, vous allez en créer un autre. Fait que les gens font ça toute leur vie. Ils résolvent un problème, tout d'un coup, il y en a un autre qui sort de celui-là, puis ils le résolvent, puis il y en a un autre qui sort de celui-là, puis ça va de même en chaîne. Fait que vous avez des problèmes toute votre vie. À un certain moment, il faut que tu n'aies plus de problème. Fait qu'il y a qu'une façon de résoudre des problèmes, c'est de pas penser aux problèmes. Là, t'attends que les vibrations changent, puis là, la vibration, quand elle vient, elle te donne la solution au problème, tu t'en vas sur la loi d'action, puis ton problème, il se résout. Parce que tu peux penser à un problème pendant 2-3 semaines. Eux autres, ils savent, si tu vas pas résoudre ton problème avant 2 mois. Je te donne un exemple. Un gars qui a une maison, il veut vendre sa maison. Il a besoin de cash tout de suite. Mais c'est garanti que si vous avez besoin d'argent, vous avez une maison à vendre, elle va être longue à vendre en maudit. Tout d'un coup, il y a un jour qui va arriver, il y a quelqu'un qui va vous envoyer de l'argent, vous allez avoir le cash, votre maison va se vendre le lendemain. Elle sert plus. Mais là, vous êtes cassé la tête pendant des mois, quand est-ce qu'elle va se vendre la maudite maison, vous appelez au real estate, le gars il dit, hey, personne, les affaires sont lentes, blablabla, tu penses à ça, tu te déprimes. Regardez les événements dans votre vie, les événements clés dans votre vie, ils arrivent toujours quand vous en apercevez pas. Quand vous avez des jobs, ça vient tout d'un coup de même, puis ça vient 3-4 fois comme des grappes de raisin. C'est de même que ça marche, mais on comprend pas les lois de l'esprit. C'est pour ça qu'il vaut mieux vivre au jour le jour. Ben, c'est une tentative fructueuse. Éventuellement, vous en arrivez à aller plus loin que de vivre au jour le jour, vous en arrivez à vivre consciemment. T'attends. Quand vous êtes en contact avec les autres, c'est plus facile dans un sens, mais ça ne résout pas le problème. Parce qu'ils vont te dire, ta maison elle va se vendre dans 3 semaines, puis elle se vendra pas avant 3 semaines. Faut que t'attendes. Mais au moins, tu sais qu'elle va se vendre dans 3 semaines, fait que déjà, tu peux relaxer un petit peu. Mais quand t'as pas ça, cette affaire-là, là, tu te manges les doigts, puis t'attends qu'elle se vende, puis ça marche pas. C'est toujours de même. C'est pour ça que je dis c'est des chiens. Moi, je suis peut-être le premier homme sur la terre qui a commencé à les appeler des chiens. Parce que je fais partie de la psychologie. Avant, on les appelait des anges, des archanges, des minots, pis des toutous. Ouais, mais c'est que ça, là. Maintenant, j'entendais René Ouverte, à un moment donné, il y avait une question qui posait, la société rend-elle la femme malade? La femme malade. C'est basé sur des statistiques qui disent il y a 2 fois plus de femmes malades, puis il y a 2 fois plus de femmes, il y a 2 femmes sur 3 qui sont il y a 2 personnes